Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions continuer. Donc, c'est la troisième vidéo sur ce chapitre de Genèse 31 qui nous permet d'aborder des sujets autour de la difficulté parfois que nous avons à réagir dans des situations où il y a des relations qui sont toxiques, où il y a parfois de la manipulation et dans un contexte difficile qui peut être celui de la famille, qui peut être celui de l'Église. Oui, on peut vivre de telles situations dans l'Église où on est attaché aux personnes qui nous entourent et pourtant, il y a un moment, il faut savoir partir. Et c'est ce que l'on apprend à travers ce passage de Genèse 31 où Jacob a vécu pendant 20 ans chez son beau-père, Laban. C'est là qu'une partie importante de la vie de Jacob s'est bâtie. C'est là qu'il a rencontré son épouse, Léa, puis la seconde qui était Rachel. Pendant toutes ces années, il a fait grandir le cheptel qui lui était confié. Il était en charge du troupeau de Laban et le Seigneur l'a béni, sa richesse s'est multipliée, il a été prospère. Mais à un moment, Laban a commencé à être jaloux, les fils de Laban ont été jaloux, et comment dire, Jacob a senti, il a senti que l'atmosphère avait changé, que le regard des autres sur lui avait changé. Et donc, il va avoir le désir de partir, mais il va recevoir une pensée du Seigneur lui disant de quitter justement le pays et de retourner dans je vais reprendre l'expression précise, de retourner au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. Et on a déjà échangé, commencé, je vous inviterai à regarder les deux précédentes vidéos si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo. Nous arrivons au moment où Jacob, avant de partir, il va consulter ou informer ses deux épouses en leur disant, écoutez, votre père m'a trompé, à 10 reprises, il a changé mon salaire, donc, et ça c'est toujours bien sûr à la baisse. Maintenant, il me fait des reproches. Et donc, dans Genèse 31, il nous est dit ceci, les deux sœurs, Léa et Rachel, verset 14, vont répondre, avons-nous encore quelque chose ou un héritage chez notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus? Et de plus, il a mangé notre argent. Par conséquent, tous les biens que Dieu a sauvés de notre Père nous appartiennent à nous et à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a demandé. Alors Jacob se mit en route. Nous remarquons une chose, c'est que Rachel et Léa ne prennent pas le parti de leur père. Rachel et Léa sont alignées avec leur époux. Pourquoi est-ce que je vous parlais de cela? C'est que parfois, notamment selon les coutumes, selon les traditions, on n'ose pas quitter, on n'ose pas partir à cause de ces coutumes, à cause de ces traditions, à cause aussi d'une définition de l'honneur qui n'est pas celle de la parole de Dieu. Parfois, on va utiliser cette notion d'honneur. Tu dois me rendre honneur. Et parce que tu dois me rendre honneur, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Et ça peut être un parent qui va parler ainsi. Ça peut être une autorité qui va finalement utiliser cet argument pour vous comme paralyser, pour vous empêcher de bouger, pour vous empêcher de partir. Alors que l'environnement, lui, est toxique. Et finalement, rendre honneur, qu'est-ce que cela signifie? N'est-il pas écrit en commandement honore ton père et ta mère? C'est ainsi que tu vivras des jours heureux. Et on va vous dire, mais tu dois m'honorer. Le pasteur peut vous dire, soumettez-vous à vos conducteurs et puis utilisez ça comme un moyen de pression. Mais attention. Vous voyez, ce n'est pas parce que, dans le récit là, ce n'est pas parce que Jacob décide de quitter Laban qu'il va le déshonorer, qu'il ne va pas avoir une attitude honorable à l'égard de Laban. Il peut prendre la décision de partir tout en remerciant Laban pour tout ce qui a été fait pendant toutes ces années. Voyez?
il ne va pas, et lorsqu'il va dire que Laban a changé 10 fois son salaire, que il y a eu des attitudes de la part de Laban qui n'étaient pas justement honorables, lorsqu'il relate ces faits, Jacob ne fait qu'être factuel. Il n'est pas en train de déshonorer Laban, il est juste en train de rappeler ce qui a été fait. Il fait le constat. Vous savez, parfois, lorsqu'on a été blessé suite à des manipulations de personnes autour de nous, on a tellement de, entre guillemets, respect pour ces personnes qu'on n'ose même pas se dire ce qu'elles nous ont fait. On n'ose même pas le raconter parce que si on le raconte à quelqu'un, un confident, par exemple, pour demander, mais écoute, j'ai vécu cela, comment est-ce que je dois réagir? On n'ose pas le dire parce qu'on a l'impression de dire simplement ce qu'ils ont fait, c'est les déshonorer. Mais ceux qui déshonorent ces personnes, ce n'est pas ce que tu dis. Ceux qui déshonorent ces personnes, c'est ce qu'elles ont fait. Ce sont leurs propres actes. Jacob va dire, il va rappeler ceci à ses épouses, c'est que, eh bien, il m'a trompé. Verset 7, Genèse 31, verset 7. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé. Par 10 fois, il a changé les conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort. Rachel et Léa auraient pu dire, « Oh, Jacob, ne dis pas cela, tu déshonores notre père. » Non. Pourquoi? Parce que Jacob ne fait que rappeler une vérité. Je, peut-être, peut vous choquer un peu, mais lorsqu'un pasteur, lorsque une autorité dans l'Église agit mal, c'est-à-dire n'agit pas de façon conforme à la parole de Dieu, lorsque il va faire usage peut-être de manipulation, d'autoritarisme, l'Église n'a pas à couvrir ce type d'attitude. Couvrir cela, ce n'est pas rendre honneur à Dieu, ce n'est pas rendre gloire à Dieu. Voyez? Et parler de cela, je ne dis pas qu'il faut le répandre dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Mais je dis que avec sagesse, pour ne pas que toute l'Église finalement soit éclaboussée, le péché ne doit pas être couvert sous prétexte d'honneur. Non. Laban va dire, Jacob va dire, votre père m'a volé, votre père m'a trompé, et il va le dire. Et la Bible ne reproche pas à Jacob cela. Pourquoi? Parce que Jacob dit vrai, il est factuel. Et cette même situation peut on pourrait, comment dire, la transposer dans le cadre du couple. Tu subis des choses difficiles avec ton époux. Et peut-être que tu as peur, peut-être d'aller te confier à ton pasteur, à un référent spirituel pour qu'il puisse t'encourager, pour qu'il puisse te conseiller, parce que tu as peur de déshonorer ton mari en disant ce qu'il a fait. Le problème, c'est que si tu restes isolé parfois, eh bien, tu peux te retrouver dans cette solitude-là où tu ne peux pas demander de l'aide. Personne ne peut prier pour toi parce que tu as peur d'être déshonoré à cause de ce que l'autre fait. Ceux qui déshonorent l'autre, ce n'est pas ce que toi tu vas dire, mais encore une fois, ce sont ses actes. Alors, je sais que ce n'est pas un sujet très facile, et je vous invite à laisser vos commentaires d'ailleurs dans la vidéo si vous voulez réagir sur ce point, parce que je crois que ce n'est pas très fréquent qu'on entende parler de cela. Continuons donc dans notre lecture. Donc finalement, Rachel et Léa vont être au ciel être très factuelles. Elles vont dire, ben finalement notre père nous a vendus, il a presque d'une certaine façon dilapidé tout ce que nous avions, et elles vont dire, eh bien, il n'y a plus d'héritage, donc nous ne lui devons rien. Et là aussi, elles vont comme finalement mettre en pratique ce que la Bible dit. Mariage, c'est de quitter son père et sa mère. Voyez, et tu t'attacheras à une seule chair. Et donc, elles vont quitter leur père, elles vont accepter de le faire. Et pour bien des personnes, cette idée de quitter, de partir, la personne justement qui exerce une sorte de manipulation, une sorte d'emprise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est parfois difficile, c'est parfois compliqué.
Et puis lorsque tu vas commencer à à avoir cette idée de partir à cause de cette emprise, eh bien il y a beaucoup de sentiments là qui vont commencer à se réveiller en toi. D'ailleurs, il nous est dit ceci, c'est que Laban va, lorsqu'il va apprendre que Jacob va partir, il va se mettre à sa poursuite parce que Jacob est parti sans prévenir, il est parti en cachette finalement. Et donc, lorsque à un moment Laban va retrouver Jacob, Laban va lui dire ceci, je lis. Verset 27, verset 26. Laban interpella Jacob. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu as emmené mes filles comme des captifs de guerre. Pourquoi tu t'es enfui en cachette? Tu m'as trompé au lieu de me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la joie, avec des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants et mes filles. Vraiment, tu agis de façon stupide. Je pourrais te faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit dernière et m'a dit, garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Pour tout vous dire, bien-aimés, c'est pendant ma lecture personnelle, lorsque je suis tombé sur ces quelques versets, que, ça a réveillé quelque chose en moi. Le Seigneur m'a dit, parle-en, partage des pensées sur cela. Voyez ce que fait Laban. Il va dire, mais pourquoi tu t'es enfui en cachette? Tu m'as trompé au lieu de me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la joie. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants. Vous voyez, la technique, la stratégie que Laban utilise, c'est de la manipulation. Il utilise les sentiments. Il utilise le fait qu'il essaie de culpabiliser Jacob. Et très souvent, les personnes qui exercent une emprise vont essayer de vous culpabiliser lorsque vous voulez sortir de cette emprise. Il va dire, mais pourquoi tu t'étais enfui en cachette? On a l'impression que Laban, voyez, c'est le plus bon des beaux-pères. On a l'impression qu'il n'a jamais trompé, qu'il n'a jamais dissimulé, qu'il n'a jamais essayé de tromper Jacob. Pourquoi est-ce que tu es parti comme ça? Jacob est parti en cachette. Je ne dis pas qu'il a bien fait, mais Jacob est parti en cachette parce que justement Laban a toujours eu une mauvaise attitude à son égard. D'ailleurs, que va faire le Seigneur? Lisons au verset 24. Dieu va parler, mais pendant la nuit, Dieu vint parler à Laban, l'araméen, dans un rêve. Il lui dit, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, ni en bien, ni en mal. C'est-à-dire que Dieu va parler à Laban et lui dire, ne touche pas, d'une certaine façon, à mon serviteur Jacob. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de faire cet avertissement à Laban? Parce que Laban était parti plein de colère et que très certainement, il était parti pour arrêter Jacob. Pour arrêter Jacob. Voilà ce qu'il nous est dit. Quant à Laban, il était parti tondre ses moutons. Je lis, le 3e jour, on avertit Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui des hommes de sa famille, le poursuivit pendant 7 jours, le rattrapa dans les monts de Galaad. Donc il a pris des hommes avec lui, il l'a poursuivi. Et voyez, celui donc qui exerçait encore une fois une emprise, va essayer de manipuler sa proie, sa victime, à travers ce sentiment de culpabilité. Et c'est très souvent le cas. Un mari, par exemple, lorsqu'il va commencer à être totalement toxique, parfois même violent, violence verbale, violence physique, violence psychologique, l'une des premières choses qu'il va essayer de faire, c'est de manipuler en utilisant peut-être de la culpabilité, en essayant d'utiliser les enfants, vous voyez, toutes sortes de stratégies. De même, parfois, malheureusement, cela se passe. Bien sûr, ce n'est pas la généralité, mais cela se passe parfois. On a dans les églises des cas d'emprise, où lorsque le bien-aimé va vouloir quitter l'église, et à juste titre, pour rejoindre une autre église, eh bien, il va y avoir là une sorte de stratégie de manipulation, de culpabilisation, comme l'a fait Laban. Mais Jacob était ferme.
Il a dit, je suis parti en cachette au verset 31 parce que j'avais peur que tu ne m'enlèves de force tes filles. Donc, vous voyez, Jacob ne tombe pas dans ce piège de la culpabilité, ni de la manipulation. Il dit, écoute, je suis parti en cachette. Ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. On aurait pu faire la fête, effectivement, pour fêter mon départ. Mais je suis parti de cette façon à cause de toi, Laban. À cause de ta façon d'exercer ton autoritarisme d'une certaine façon. Tu m'aurais enlevé mes filles. Tu m'aurais enlevé mes épouses. Et donc, il a répondu de façon claire. Il n'est pas tombé dans le piège de Laban. Et là, je crois aussi que le Seigneur a rempli de sagesse Jacob. Parfois, c'est dur de partir, c'est dur de quitter, mais il faut le faire avec courage. Et parfois, il faut même se sauver, je dirais. Et ce n'est pas toujours de la faute de celui qui part en se sauvant, mais c'est parfois la faute de celui qui est comme un manipulateur. Encore une fois, dans le domaine familial, ça peut être dans d'autres sphères de la société, mais réalisons bien et demandons toute la grâce au Seigneur de réaliser finalement qui est la victime et qui est celui qui exerce une emprise pour ne pas se laisser coincer, enfermer dans des sentiments de culpabilité instaurés presque d'une façon ténébreuse. Voilà, j'ai été un peu plus long que d'habitude, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous fera du bien, ou peut-être que si vous connaissez quelqu'un qui traverse de telles situations, eh bien, partagez-lui pour qu'elle soit encouragée. Amen.